et la terre. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel me gardera. Il ne dort ni ne sommeille, il gardera mon pied de tout mal. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. Partager ce moment de deuil. Et j'aimerais en cet instant tendre tous mes sincères condoléances à la famille Rémis, une famille qui m'est chère et heureux d'être à vos côtés durant ce moment de douleur. Et juste avant de commencer notre service, j'aimerais entonner, pour ceux qui le connaissent, les paroles du 512, voir mon Sauveur face à face. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Oh, joie, oh, suprême grâce, oh, bonheur, félicité. Oui, dans ma magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée à de voile ensanglanté. Bientôt sera révélé ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence,
je serai semblable à toi. Chers parents, chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes réunis en cet après-midi pour pouvoir accompagner la famille Pamphile et la famille Rémis pour ce douloureux moment. Donc c'est vrai que Déborah a fait partie de l'église adventiste du François pendant un moment. Elle a été très active. Elle a été surtout responsable au niveau des jeunes, aussi des enfants, monitrice de l'école du sabbat de la section des tisons. Elle a été aussi responsable du ministère de l'Éducation. Elle a beaucoup œuvré au sein de notre communauté au François. Et cet après-midi, je suis heureux de me retrouver ici parmi vous pour vous encourager la famille, pour vous dire tout notre soutien, tout notre confort, notre réconfort et aussi notre condoléance. Au nom de l'Église, au nom de la direction, je voudrais vous remettre cette carte de condoléances, de soutien, d'encouragement pour l'Église du François. Merci. Donc nous allons implorer notre Dieu puisque nous savons que dans ces moments-là, c'est lui seul qui pourra nous accompagner, qui pourra nous soutenir parce que nous avons l'assurance. Et je me rappelle du samedi 27 où je l'ai vu pour la dernière fois puisque nous avons eu un moment de sabbat ensemble avec un groupe de jeunes. Ils étaient venus pour l'encourager, mais nous sommes sortis encouragés et elle nous disait de tenir bon, tenir ferme parce que notre Seigneur revient bientôt. Je pense qu'elle a fait le bon choix de marcher avec Christ et nous avons l'espérance de la revoir quand Jésus reviendra. Nous allons nous incliner, nous allons nous incliner pour la prière. Notre Dieu, notre Père, oh combien nous avons l'assurance, Seigneur, que tu sois toujours soutenu tes enfants. C'est vrai que la disparition crée un vide, Seigneur, mais nous avons l'assurance et aussi nous savons que tu peux combler ce vide. Pour cela, Seigneur, descends toi-même de ton trône. Viens habiter dans le cœur de chacun des membres de cette famille, Seigneur, et pleurant cet après-midi. Et dis-leur que tu les accompagneras, que tu les soutiendras, que dans les moments de difficulté, les moments où ils seront tristes, Seigneur, ils seront envahis par le doute, tu seras à côté d'eux et tu seras, Seigneur, leur faire voir ta face et aussi leur toucher l'épaule en leur disant « Prends courage, mon enfant, parce que je t'aime d'un amour éternel. » Oh, bénis cette famille, Seigneur. Sois avec chacun d'eux. Sois avec Michel. Sois avec Carl. Sois avec Olivier. Sois aussi avec Cathy. Et aussi avec les petits-enfants. Chacun d'eux personnellement, Seigneur. Je les confie entre tes mains. En te demandant, Seigneur, d'être toujours à leur côté. Et de leur donner l'assurance, Seigneur. Que s'ils marchent aussi dans les voies du Seigneur, ils verront leur grand-mère. Ils verront leur mère, parce que j'ai l'assurance, Seigneur, que quand tu reviendras, tu lui diras, Seigneur, de se lever et elle t'acclama comme son Seigneur et comme son Sauveur. Bénis chacun de nous. Envoie-nous, accorde-nous ta paix et ta grâce, je t'ai prié en Jésus. Amen. Amen. Bonsoir. Marie-Déborah Pamphile, dernier enfant d'une fratrie de 9, 5 filles et 4 garçons, est née au Lorrain le 19 janvier 1942. C'était un lundi. L'état civil n'avait pas accepté que son premier prénom soit Déborah, trop peu commun pour l'époque. Et pourtant, tellement plein de sens pour son père qui avait trouvé l'inspiration de ce prénom dans la Bible. Déborah, telle la prophétesse. La foi chrétienne qui a été le fondement de ces prénoms est un des éléments qu'il aura porté toute sa vie. Après une enfance rude mais relativement heureuse, telle celle de nombreux jeunes de son époque, après des relations plus ou moins tumultueuses avec certains enseignants ou camarades d'école, à cause de sa foi à l'école primaire dans la campagne du Lorrain, Déborah part pour la capitale. Elle y sera en pension le temps de passer son BEPC. Seul à Fort-de-France, c'est aussi sa foi qui lui permettra de tenir sans ses parents, bénéficiant de l'amitié de la communauté ecclésiale adventiste de l'église d'Oreb. Son diplôme en poche, elle va enseigner en Guadeloupe quelques années
dans une petite école adventiste, sa sœur Marie-Thérèse étant installée là-bas. Puis, elle revient en Martinique où elle effectuera toute sa carrière d'enseignante à l'école adventiste de Kerlis. Elle y restera jusqu'à l'âge légal de sa retraite. Son métier, elle a vécu comme un appel, une vocation pour un ministère sacré. Elle sera, du reste, jusqu'au bout employée en tant que missionnaire, malgré les changements de statut de l'institution. Sa foi, l'amour pour tous les enfants auxquels elle a appris à lire, à écrire, à compter, avec un vrai talent, il faut le reconnaître, a toujours été apprécié. Son professionnalisme reposait sur une pédagogie centrée sur Christ. Mais tout ceci ne nous dit pas qui était Déborah. 79 années de vie, comment les résumer en si peu de temps? On ne saurait être exhaustif, mais on pourrait relever que Déborah fut une sœur, épouse, mère, belle-mère, grand-mère et sœur en Christ pleine d'entièreté et d'élan. Elle fut aussi une femme tueuse, avec le désir d'être agréable à l'Éternel, avec qui elle conversait tout le temps dans sa tête. Les fins de phrases qu'elle laissait parfois échapper à faible voix trahissaient cette intimité qu'elle avait avec le Seigneur. Une femme qui aimait faire le bien aux autres, par son aide concrète, ses conseils, des petites surprises et sa bonne cuisine. Une femme qui avait le sens du partage et de l'accueil. Comment ne pas oublier ces élèves en difficulté d'apprentissage ou social qu'elle a eu l'occasion d'accueillir en toute discrétion chez elle pour les aider par un changement d'air ou des apprentissages intensifs plus ciblés afin qu'ils réussissent. Aujourd'hui, avec les lois, c'est quelque chose qui aurait été très compliqué à offrir, c'est sûr. Ou encore, comment ne pas oublier les goûters pique-niques qu'elle aimait à partager avec les jeunes de l'église. On pourrait encore dire qu'elle était une femme, aventurière à sa manière, déterminée, de bons commandements. De bons commandements, une main de fer dans des gants de velours, et bien encore. Mais comment ne pas terminer par Déborah était une femme qui aimait chanter des cantiques, souriante et optimiste malgré tout. Et pour la reprendre, elle nous dirait à nous qui sommes dans le chagrin maintenant, s'inspirant de Matthieu 6, verset 34, « Demain est un autre jour ». Voilà. Dieu est loué pour cet hommage à l'endroit de leur grand-mère. Chers amis, chères familles, pour Carl, Olivier, une pensée pour Michel et Cathy qui ne sont pas là. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous traversons des moments très difficiles avec cette pandémie qui peine à disparaître et les choses sont sérieuses, chers amis. C'est comme si nous étions dans un entonnoir où on était forcé à passer par un orifice très exigu. Ce n'est pas étonnant que nous nous sentons limités dans les moindres faits et gestes, et cela nous peine. Toutefois, nous devons confesser que c'est un passage obligé et il nous faut nous protéger. Nous ne savons pas ce que demain réservera, mais je vous souhaite beaucoup de bien. Oui, c'est un passage obligé pour contrôler cette pandémie, mais également pour nous protéger personnellement et protéger tous ceux qui sont autour de nous. L'heure est venue où on ne peut pas jouer à l'égoïste, au costaud, au super-héros. Même les plus forts sont atteints par la maladie, mais également les plus jeunes. Oui, c'est un passage obligé de se protéger afin de continuer à vivre de la meilleure des façons. Alors nous voici autour, dans un contexte assez morose, plutôt morose, pour déposer dans son lieu de repos Déborah Rémis, une grande dame que j'appelais Madame Rémis.
C'est en signe de respect que je l'appelais Madame Rémis. C'était ma maîtresse. Et vous savez, lorsque on est enfant, il y a toujours des personnes qui marquent l'enfance. Et Carlo, Olivier, et ceux qui sont là, Mathieu et Chloé, Cathy, qui nous écoutent, et Michel, votre mère a été vraiment une personne exceptionnelle. On attend parfois cette heure morose pour dire combien ces personnes sont bonnes, ou des personnes sont bonnes, mais je peux témoigner que Madame Rémis était une référence pour bien des jeunes. Alors j'aimerais ce matin lui rendre un hommage pour l'impact qu'elle a joué dans ma vie, parce que c'est elle qui m'a appris à déchiffrer et à lire au cours élémentaire, au cours préparatoire. Carlo était dans ma classe. Il y avait Vincent, Jean-Claude, et je peux citer plusieurs noms, parce que c'était de bonnes années. Et lorsqu'on a des gens qui nous marquent, on ne peut pas les oublier, parce que la mémoire travaille toujours avec l'émotion, les affections. J'aimerais donc lui rendre cet hommage, parce qu'elle inspirait du respect. C'était une force tranquille, Madame Rémis. Elle avait un sourire désarmant. Et je suppose la personne qui a pris, qui a composé le programme l'a pris à immortaliser ce sourire, parce que c'est un sourire accueillant et vraiment plein de gratitude et d'amour. Sans bruit, elle savait imposer sa personne, empreinte d'une grâce divine. Oui, je crois qu'elle mérite le respect et cet hommage. Et vous l'avez si bien dit, Mathieu et Chloé, parce qu'elle ne s'est pas limitée à être une institutrice, car elle a voulu dépasser le cadre de cette profession pour être missionnaire pour Dieu. Et toute sa vie, elle a voulu être considérée comme missionnaire pour Dieu. Elle se voyait engagée dans une mission, influencer des vies les plus jeunes, afin qu'ils soient des personnes non seulement honorées sur cette terre, mais honorées de ce Père céleste qui voit tout, qui comprend tout et qui peut tout. Oui, j'ai vu en elle une personne qui craint Dieu. Une femme discrète, consciencieuse dans son travail. Mais la maladie a eu raison d'elle. Et tout semble à l'arrêt pour elle. Nous voici réunis, oui, autour de sa dépouille. Impossible qu'elle nous entende. Je me rappelle la dernière fois que je l'ai vue à l'estrade. Elle m'a simplement souri. Et j'ai revu ma maîtresse. Elle m'a reconnu. Elle est allée s'asseoir dans son coin pour suivre le service. Oui, nous voici ici pour lui rendre le dernier hommage, mais également pour vous dire que son œuvre la suit. On ne plante jamais pour ne pas récolter. C'est la raison pour laquelle je crois qu'elle a réussi sa mission à influencer des vies. Car qu'est-ce qu'une vie sans pouvoir influencer les autres? C'est pourquoi j'aimerais vous inviter à considérer la parole de Dieu, afin que vous puissiez être rassurés que l'histoire de Déborah, Pamphile, Rémis n'est pas achevée. Elle se poursuit aujourd'hui puisque nous sommes ici. Car la Bible dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.
Le texte nous dit qu'il y a un repos pour ceux qui sont dans le Seigneur. Oui, Madame Rémis a fini de souffrir, physiquement, mais également émotionnellement, dans sa gestion entre ses réussites et ses échecs, entre ses attentes et sa réalité. Je crois qu'elle nous a tout donné. Elle vous a tout donné. Vous les représentants de la famille Carlo, Olivier, Mathieu, Chloé. Elle m'a tout donné. Il y a aussi dans ce passage un autre point qui mérite d'être mentionné. Il y a une rémunération pour ceux qui sont dans le Seigneur. De son vivant, elle avait fait le choix de travailler pour Dieu. Elle avait choisi le sacrifice au lieu de l'aisance dans la démesure. Et la parole de Dieu nous rappelle qu'il y a une récompense pour tous ceux qui ont travaillé pour le Seigneur. Oui, elle a cru jusqu'au bout en Jésus. Qui est ce Jésus? C'est celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Il y a donc une histoire pour Déborah, une histoire qui continue parce que sa foi est ancrée en Jésus. Les choses ne sont pas terminées. Il y a encore de l'espoir. Oui, aujourd'hui, nous pleurerons, mais demain, ce sera l'allégresse. Dans la parole de Dieu, il est dit qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui dorment en cet instant. Ceux qui nous ont précédés dans la mort, car il est dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et le texte se continue ainsi. Voici en effet ce que je vous déclare dans la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez à l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivons qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et Paul, l'auteur de ce passage, achève ce moment, cette lettre, en disant « Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. » Oui, il y a de l'espoir pour tous ceux qui se sont endormis dans le Seigneur. Le jour viendra où ils ressusciteront. Et je crois bien que ce jour est pour bientôt. Je ne sais pas, mais je sais que Jésus, lorsqu'il a dit qu'il reviendra, il reviendra. Ce n'est pas à nous de discuter. Les promesses de Dieu sont toujours certaines. Et si elles tardent, attends-la. Elle se réalisera certainement. Oui, il y aura une résurrection pour tous ceux qui dorment en Jésus. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est Jésus qui parle, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Dernier jour, quand l'histoire de cette terre sera achevée, Déborah sera debout pour son Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que terminer ce moment de recueillement et d'hommage avec une promesse de Jésus. Une promesse qui se trouve dans Jean chapitre 14, le verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Chers amis, Déborah s'est préparée pour ce moment où elle verrait son sauveur. Moi, je me prépare jour après jour à la rencontre de mon sauveur. Et j'ai l'assurance que tous ceux qui regardent à Jésus seront sauvés. Nous connaîtrons des moments difficiles. L'atmosphère à travers le monde est pesante. Nous perdons de très bonnes personnes. Mais espérons Jésus. Vivons bien. Vivons dans la crainte du Seigneur. Heureusement, Dieu nous a donné des exemples à suivre. Déborah n'était pas parfaite, mais elle a fait de son mieux pour influencer des vies, des jeunes vies. C'est la raison pour laquelle, en quelque part, je suis missionnaire également. Soyez de bon courage. Carlo, Tchembiré, Olivier, Pam, Mathieu, Tchembiré, Chloé, ta femme, continue. Cathy, Michel et papa, le papa de Carlo, c'est comme ça, on faisait référence à votre père. Qu'il tienne bon, et ce jusqu'à la fin. Et tous vos amis qui sont représentés ici, tenez bon, regardons à Jésus. Ce n'est pas une fiction. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Restons accrochés à lui. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Je vais prier avec vous. Et on va demander aux officiers de continuer le service. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous accueillons ta parole parce qu'elle est vraie. Par elle, nous recevons des instructions. Par elle, nous avons la consolation. Que ton Saint-Esprit descende sur nous et descende sur la famille Rémis, la famille Buisson et toutes les familles représentées ici, afin que nous puissions avoir une claire vision de ce que tu veux pour nous, afin que nous puissions demeurer fermes dans ta parole, fermes dans ta promesse, et ainsi attendre avec anticipation le retour imminent et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô tendre Père Céleste, bénis tout chacun en fonction des besoins présentés. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. En lui je suis tranquille, dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nul frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vaincu.
Je l'ai